Et donc pour exprimer ça, on pourrait dire aussi que le direct, il arrive qu'il bug. Donc lorsqu'il bug, sur quoi il s'arrête? Il s'arrête sur un reflet, il s'arrête sur ماذا? Il s'arrête sur une chose non créée, ou alors il s'arrête sur une image. Mais certains même ont fini par comprendre le sujet du direct lorsque ça a bugué. Ils ont dit c'est vrai en fait, il s'est arrêté sur une image. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est. Est-ce que le miroir bug? Est-ce que le miroir, un jour, quelqu'un s'est regardé dans le miroir et le miroir a bugué, du coup ça s'est arrêté sur une image? Non. Pourquoi? Parce que le miroir, c'est une réalité reflétée. Ce n'est pas un dessin ou une image retransmise, renvoyée, redessinée, etc. Donc le fait que ça bug, ça montre que réellement, ce n'est pas une chose qui est infaillible. Même si, bien sûr, avec le temps, c'est quelque chose qui se fait, c'est-à-dire c'est on va dire de plus en plus proche de la réalité, et ça ressemble de plus en plus, et ça bug de moins en moins, et le réseau il est de mieux en mieux, etc. Mais ça reste toujours faillible. Ça reste toujours des choses qui sont faites par l'humain. Donc certaines personnes, ils ont le regard, c'est-à-dire qu'ils voient les choses à l'envers. Ils vont te dire non mais ça c'est la réalité, c'est vraiment mais dans ce cas si ça ressemble plus, c'est-à-dire l'image, la photo, elle ressemble plus au dessin. Sans parler qu'il y a des gens qui dessinent d'une manière à ce que tu ne peux pas distinguer si c'est une photo ou si c'est un dessin. Le fait qu'ils dessinent mieux, ou que cette machine dessine mieux, ça n'implique que ce soit pire. Ça n'implique pas que ce soit permis. Au contraire, puisque dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. Et dans une version أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. Ce qui signifie, selon le sens, les gens qui auront le châtiment le plus douloureux le jour de la résurrection sont al-musawwirun, ceux qui font des images. Et dans l'autre version, les gens qui auront le châtiment le plus douloureux le jour de la résurrection sont ceux qui imitent la création d'Allah. Donc, ceux qui imitent la création d'Allah. On va être sincère avec nous-mêmes. Celui qui est plus proche d'imiter, donc le plus proche de l'imitation, le plus proche de la ressemblance, c'est celui qui dessine avec sa main ou celui qui dessine avec l'appareil photo. Aucun doute que la photo, elle est beaucoup plus imitative de la réalité que le dessin. Et bien sûr, la photo, elle n'est pas parfaite non plus. C'est-à-dire que lorsque les photos numériques ont commencé à apparaître, ou les photos sur papier, on voyait que la qualité, elle n'était pas terrible. C'est-à-dire qu'au début, la photo était en noir et blanc, puis petit à petit, la couleur est apparue, puis petit à petit, le numérique est apparu, puis petit à petit, la qualité des mégapixels ont augmenté, la qualité a augmenté, les écrans ont augmenté en qualité de lecture et de perception de ces images-là, mais ça reste toujours faillible. Et c'est toujours lorsque on zoome, par exemple, sur l'image, qu'on finit par voir ces pixels et qu'on finit par voir ces imperfections, etc. Et quand il y a, bien sûr, un reflet de lumière, il se peut que la photo soit mal prise, etc. Donc, toutes ces choses-là sont contraires et différentes au miroir. Il y a même des gens, c'est-à-dire que ça fait rire, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un essaye de distinguer entre l'image et l'image qui est la photo et entre la vidéo, tu vas aller voir, par exemple, il va te faire ce qu'on appelle un selfie, c'est-à-dire le fait de se prendre en photo soi-même avec la caméra frontale. Donc il va te prendre un selfie de lui-même avec un minuscule mouvement, comme ça, en tournant un tout petit peu, et voilà. Allez. Puisque ça bouge, c'est plus une photo, donc c'est bon, c'est halal. Ou alors il va seulement se mettre lui devant la caméra. Donc il va se mettre devant la caméra, et qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va bouger ses yeux. Il va bouger juste ses yeux, ou cligner de l'œil une fois. Et voilà, ce mouvement-là va faire sortir la photo du haram.
Donc ça c'est pour ceux qui, comme on a dit, voient que la photo c'est interdit, donc ils ont fini par comprendre, walhamdulillah, mais pour eux la vidéo c'est quelque chose qui est permis. Donc voilà, si je bouge mes yeux, ou même on va dire si je bouge même pas, tant que ce que j'ai fait c'est l'option vidéo, ça reste permis. C'est-à-dire que celui qui est devant il va dire mais non mais c'est une photo ça, il va dire non j'ai pris la vidéo, j'ai pris l'option vidéo. Donc tout ça encore, ça montre la stupidité de faire cette distinction-là et à quel point c'est illogique. Et donc, comme je disais, ces gens-là, ils voient à l'envers. C'est-à-dire que plus l'image, elle est ressemblante à la création d'Allah, normalement, n'importe quelle personne douée de raison saine, elle va dire plus c'est interdit, plus c'est grave. Naam, ce n'est pas que quand c'est en noir et blanc, c'est interdit, mais quand ça devient en couleur, ça devient permis. Quand c'est numérisé, ça devient permis. Quand ça commence à bouger, ça devient encore plus permis. Quand on commence à entendre le son de la personne et ça bouge et c'est quasiment comme la réalité, là, ça y est, c'est devenu permis. Mais non, là, le bon sens dit que c'est encore pire, puisque ceux-là sont ceux qui imitent la création d'Allah. Donc, celui qui va faire, comme on a cité auparavant, un robot qui bouge et qui parle et qui répond, etc. Bien entendu, c'est pire, c'est plus de la ressemblance à la création d'Allah que celui qui fait une statue qui bouge pas et qui a pas de couleur différente, qui a une seule couleur. Donc celui qui va la peindre, est-ce que le fait de la peindre, ça va la rendre permise? Est-ce que le fait que la statue ou le robot finit par bouger et par faire des mouvements ou par parler, ça va le rendre permis? Au contraire, ça va le rendre pire. Et comme on a déjà signalé ou mis l'accent sur le fait que la vidéo, c'est une succession d'images. Donc cette succession d'images-là, la rend pas miroir, elle la rend pire, c'est-à-dire que 30 images par seconde, 50 images par seconde, 120 images par seconde, etc. Ça ne fait que empirer le nombre d'images qui ont été faites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qu'on cite souvent, kullu musawwirin fi an-nar. La suite du hadith, c'est yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adhabu biha fi jahannam. Ou kama qala alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire selon le sens que tout auteur d'image est en enfer et il lui sera donné pour chaque image qu'il a faite une âme par laquelle il sera châtié le jour de la résurrection. On n'imagine même pas celui qui fait une vidéo 30 images par seconde. Il suffit que la vidéo elle dure 1 minute pour que ça fasse un nombre immense d'images et que Yawm al-Qiyamah il ait une âme pour chaque image qu'il ait faite et qu'il soit châtié par ces images-là. Comme vous le savez, celui qui fait un dessin animé, il fait un premier dessin, puis il fait un second dessin, puis un troisième dessin, puis un quatrième dessin. Il fait tout ça à la main. Mais le fait qu'il le fasse à la main ou qu'il le fasse à l'outil, ça ne change rien. Ça ne change rien dans la réalité qui est la finalité. Donc le fait que ce soit pire ne doit pas faire inverser le regard des gens là-dessus. Il ne doit pas comprendre à l'envers. Et la qa'ida bien connue, c'est la tafriqa bayna mutamathilayni wala jam'a bayna mutadaddaini ou bayna diddaini ou muftariqaini. Ce qui signifie que il n'est pas permis de faire la différenciation entre deux choses similaires et il n'est pas permis de faire le regroupement entre deux choses opposées ou différentes. Et là, ce qu'ils ont fait eux dans leur qiyas, ils n'ont pas pris cette qaïda en considération, ou alors ils l'ont pas appliqué comme il se doit, donc de par leur manque de bonne vision envers la photo, puisque le hukm ala shay far'un an tasawwurihi, n'ont pas bien compris qu'est-ce que la photo était. Donc ils ont donné un jugement, ils ont fait une analogie sans que l'analogie soit correcte. Alors que pourtant celui qui fait des analogies, il doit connaître ces règles-là.
Comme la règle ma kana ala khilaf al-qiyas fa alayhi la yuqas. Donc selon le sens, ce qui est différent de ce sur quoi on fait l'analogie, il n'est pas permis d'en faire une analogie. Donc il n'est pas permis de faire l'analogie entre une chose qui est différente d'une autre. Pourquoi ? Pour cette même différence-là. Et donc la photo et le miroir ont toutes ces différences qu'on a citées juste avant là. Et donc il n'est pas permis de faire l'analogie entre ces deux choses-là. Et à l'inverse, la photo, qui est la similitude du dessin, il n'est pas permis de le distinguer et d'en faire un jugement à part, alors qu'il est similaire. Même, normalement là, c'est le qiyas al-awlawi, c'est-à-dire le qiyas de ce qui est encore pire. C'est-à-dire que si le fait de dessiner avec sa main c'est haram, alors le fait de prendre une photo c'est encore pire, pour toutes les raisons qu'on vient de citer juste avant. Et avant de finir, j'ai quand même il est important de citer le fait que donc le qiyas correct et la chose qui ressemble le plus aux photos, c'est les mosaïques. Les mosaïques de l'époque, ou même les mosaïques de nos jours, c'est plein de petits carrés qui sont rassemblés les uns les autres et qui forment une image lorsqu'on va la regarder de haut, de très haut. On va monter sur un immeuble ou sur une construction, ou on va la voir en avion. On va voir que de haut, ça fait quoi ? Ça fait une image. Alors que d'en bas, on peut ne même pas remarquer ça. Donc, est-ce qu'on va dire que le fait de rassembler toutes ces pièces-là, c'est permis ? Est-ce que le fait de rassembler toutes ces petites pièces-là, on va dire, voilà, j'ai rien formé, moi, j'ai juste pris des pièces de couleurs différentes et je les ai mis les unes à côté des autres. Donc, je sais pas, j'ai pas fait le nez, j'ai pas fait la bouche, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Voilà, à différence de la photo, que ça va prendre du temps, mais le jugement est le même. C'est-à-dire, sans parler du temps, le résultat est le même. Et le procédé est quasiment le même, c'est-à-dire des petits carrés, les uns à côté des autres, avec chacun une couleur, pour former une image. Il y a même des gens qui font des mosaïques sous forme de dominos ou de petites pièces il y a quelqu'un qui suffit qu'il appuie ou qui pousse une de ces pièces-là pour toutes ces pièces-là, elles vont se remettre en place et elles vont former à la fin une image. Donc est-ce qu'on va dire que voilà, moi j'ai seulement appuyé sur cette pièce-là, ou j'ai poussé cette pièce-là, et après l'image elle s'est formée, j'ai rien fait? Mais non, il est important de prendre en considération tout l'effort qui a été fait avant, donc qui ressemble à l'appareil photo, et le fait de faire cet acte-là qui est de pousser la pièce en question pour réaliser cette image-là, tout ça c'est interdit, du début à la fin. On ne dit pas que le péché est uniquement sur celui qui a préparé les pièces, ni qu'il est uniquement sur celui qui a poussé la dernière pièce. C'est les deux. L'ensemble prennent le péché. Celui qui fait un appareil photo, qui le fabrique pour faire des images d'êtres dotés d'âme, a le même péché que celui qui le fait, c'est-à-dire qui prend en photo ou prend en vidéo ou prend en direct. Donc l'analogie la plus correcte serait de dire que voilà, la caméra est l'équivalent du stylo ou de la plume ou de la chose par laquelle on dessine, et l'écran au papier. Ou dire tout simplement que la photographie est analogue de la mosaïque ancienne ou contemporaine. Quoi qu'il en soit, c'est une image. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien enseigné un enseignement clair. Kullu musawwirin finnar. Kullu, l'ensemble, tout, l'ensemble de faiseurs d'images sont en enfer. Voilà comment on doit comprendre ça. Tout comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, kulla bid'atin dalalah, ce qui signifie que toute bid'a, donc chose inventée dans la religion, toute bid'a est un égarement. Est-ce qu'il est permis derrière de venir et de dire non, mais ce n'est pas toutes les bid'a qui sont un égarement, il y a des bonnes bid'a et les mauvaises bid'a?
ceci n'est pas permis. Le fait de dire ça, c'est une bid'a. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kullu musawwirin fin nar, ça va englober l'ensemble des manières de faire. Et il n'est pas permis de dire là. On ne peut pas dire non, tout faiseur d'image est en enfer. Non, pas tout faiseur d'image est en enfer. Ça dépend. S'il fait avec sa main, il sera en enfer. S'il fait avec un appareil photo ou une caméra vidéo, etc., il ne sera pas en enfer. Donc ça revient à corriger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça revient à commenter les paroles du prophète et les spécifier et les limiter sans que celle-ci ne soit spécifiée ou sans que celle-ci soit limitée, donc corriger. Donc celui qui veut corriger le prophète sallallahu alayhi wa sallam tombe dans un égarement évident et contredit sa parole alayhi as-salatu was-salam. Et bien sûr, le fait que ça n'existait pas à l'époque n'est pas pris en considération et ne permet pas de faire l'analogie avec le miroir qui lui existait à l'époque, puisque dans la langue, tout le monde appelle ça image, appelle celui qui fait des photos, c'est-à-dire le photographe ou le caméraman, il s'appelle al-musawwir, et son jugement, ou plutôt son nom, il est bien connu chez l'ensemble des gens, et ces choses-là qui sont faites s'appellent des images, donc il n'est pas permis de faire l'analogie avec le miroir, tout comme à l'inverse, c'est-à-dire que lorsque on a des choses qui sont permises, donc qui ne sont pas interdites, là à l'inverse qui sont permises, comme le fait de raccourcir la prière ou de regrouper entre al-Dhuhr ou al-Asr et al-Maghrib ou al-Isha est permis pour le voyageur. Donc ça ne change rien si celui qui voyage avec un âne ou un cheval ou un chameau ou à pied, des moyens qui existaient à l'époque, ou qu'il voyage avec des moyens qui n'existaient pas, comme la voiture, comme l'avion, comme toute autre chose qui n'existait pas à l'époque. Est-ce qu'on va dire que puisque ça n'existait pas à l'époque, donc il n'est pas permis? Donc comme on va prendre la permission et la rukhsa, c'est-à-dire que ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a facilité, on va le prendre dans son ensemble, quel que soit le moyen utilisé pour voyager, tant que c'est un voyage et que ça s'appelle voyage et que sa réalité est un voyage, peu importe le moyen que j'ai employé, que j'ai utilisé pour voyager. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran wa yakhluqu ma la ta'lamun, ce qui signifie, selon la traduction du sens, et il crée ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala a créé l'âne, a créé a créé le mulet, et a créé d'autres parmi les bêtes que les gens connaissaient à l'époque, à l'époque où cette ayah est descendue. Mais Allah tabaraka wa ta'ala crée aussi d'autres choses qu'ils ne connaissent pas, que ce soit d'autres bêtes qui soient dans d'autres pays que eux n'ont pas connaissance, ou que ce soit des machines qui n'existent pas encore, mais que Allah tabaraka wa ta'ala sait qu'elles vont exister à un autre moment, et donc que nous ne savons pas, mais que Allah tabaraka wa ta'ala savait qu'il allait créer la voiture, savait qu'il allait créer l'avion, les moyens par lesquels on voyage de nos jours. De même que l'alcool, de nos jours, ce n'est pas fait de la même manière. Ce n'est pas fait en utilisant forcément, c'est-à-dire que c'est fait aussi de cette manière-là, mais ce n'est pas fait forcément par le raisin qui est pressé, qui est laissé fermenter, etc. De nos jours, l'alcool, chimiquement, on prend deux molécules, on les ajoute l'une à l'autre, et voilà, l'alcool est fait directement. Est-ce que parce que le moyen utilisé pour faire l'alcool est différent, donc cet alcool-là, ce n'est plus l'alcool, donc c'est plus le vin, donc c'est permis? Non, ça reste l'alcool, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu muskirin khamr ». C'est important de comprendre que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la généralisation d'une chose et qu'il dit « kullu », ça montre que tout ce qui va rentrer dans cette appellation-là ou dans cette réalité-là sera haram ila yawm al-qiyamah. Et donc va rester haram et ne va jamais
pouvoir être permis, à moins que quelqu'un vienne avec une preuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du Coran, de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou de la sunna, c'est-à-dire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, il est permis de spécifier sa parole, puisqu'on ne peut spécifier sa parole que par sa parole, ou spécifier la parole d'Allah que par la parole d'Allah lui-même, ou la parole de son messager, ou spécifier la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam que par la parole d'Allah ou sa parole à lui-même, puisque le wahi, la révélation, n'est spécifiée que par elle-même. Il n'est pas permis de spécifier ça par son intelligence, ou spécifier ça par sa pensée ou son analogie. Donc tout ça, c'est de l'égarement et de la philosophie, et il n'est pas permis aux croyants de s'adonner à cela. Et j'espère que c'est assez clair et que on a cité tout ce qu'il y avait à citer. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.